Hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Alors, c'est Akaza Trading. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour de prochaines vidéos et stratégies. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite stratégie que si vous la maîtrisez, vous pouvez avoir des risk-reward ratio énormes, mais également ça va vous permettre de mieux vous aider dans votre trading. Donc, nous allons commencer. Ici, j'ai matérialisé un petit dessin. Là, en phase 1, nous avons ce qu'on appelle une consolidation. Là où le prix ne prend ni à la hausse ni à la baisse. Donc, le prix est stagne. C'est ce que j'appelle la consolidation. Donc, voilà, consolidation ou range du prix. Une fois que vous avez ça, vous allez attendre à ce que le prix fait une expansion ou bien autrement appelé une impulsion. Donc, le prix sort du range. Une fois que le prix sort du range, il va s'arrêter à un point. Donc ce point-là, c'est le point 2. Du coup, nous allons nous attendre à un retracement. Tu vois, le retracement qui est là, il est souvent beaucoup plus bas que la consolidation. Vous voyez que ici, ça dépasse largement la consolidation, n'est-ce pas? Une fois que vous avez ces trois paramètres, ce qu'il vous reste à faire, c'est de rentrer, c'est-à-dire à une continuation de la tendance comme ça. Et ce que nous allons chercher ce high là. Ce premier high. Et souvent, ce sera notre premier TP1, n'est-ce pas? Ce sera le TP1. Et vous pouvez même chercher un TP2 s'il y a un prochain high qui se trouve là. Donc, je vais vous montrer ça sur la paire Euro-USD et sur d'autres paires également. Là, voilà ce que je disais. Nous avons ici notre phase consolidation. Une fois qu'on a notre phase consolidation, nous pouvons voir une expansion du prix. Ici, jusqu'ici. Donc là, c'est notre point 2. Une fois arrivé là, on va s'attendre à ce que le prix retrace. Et s'il retrace, il sera beaucoup plus bas que cette consolidation-là. Vous voyez ici, le retracement a été effectué ici. Et là, nous pouvons rentrer. N'est-ce pas? Avec un SL toujours un peu plus bas, on va essayer de prendre marge de SL. Par exemple ici de 1 pour 20. Comme vous voulez, 1 pour 20, 25, 30. Ça dépend de vous. Mais il faut décaler un peu votre SL à votre point d'entrée, n'est-ce pas? Et ici, on cherche le TP1. TP1 sera ici. Le prochain high qui est là. Ici, notre TP1. Et là, nous pouvons matérialiser ça par un TP2. Donc, le TP1 sera ici. Un TP1. Puis là, le prochain high. Nous allons nommer ça le TP2. Comme ça. Vous voyez. Donc, tu peux prendre ici son TP1 ou bien tu peux laisser le prix courir jusqu'ici. Et là, sera un RR de 10. Vous voyez, c'est énorme. Un RR de 10. Je vais mettre ça en majuscule. RR de 10. 1 pour 10. Exactement. Vous voyez, ça, c'est simple. Si vous parvenez à maîtriser ça, vous aurez énormément progressé dans votre trading. Maintenant, ici, c'était sur la paire Euro-USD. Nous allons voir sur d'autres paires. Je tape le GBP USD. Ok. On prend n'importe laquelle de ces courtiers. On va essayer de voir où est-ce qu'on peut avoir cette stratégie se matérialiser. Nous verrons. Ok. Ok. Ok, là, on a un exemple vraiment flagrant. Par exemple, ici. Là, nous pouvons voir que le prix est en train de retracer énormément. Genre ici. Tac. Le prix qui monte. Le prix qui redescend. Le prix qui monte. Le prix qui redescend sur cette même zone. Vous voyez? Sur cette même zone, le prix qui monte et qui redescend. Ici, nous pouvons dire tout simplement, nous avons ce qu'on appelle un range. Je supprime ça pour que vous puissiez comprendre concrètement la stratégie de quoi il s'agit. Donc, on matérialise ça. Vous voyez. Ici, nous avons notre range. Nous allons chercher notre deuxième point. Ça est là. Une fois arrivé là, le prix va retracer. Et retracer jusque sur cette zone. Vous pouvez matérialiser ça. Tu vois ça? Il est revenu exactement ici. Ici, c'était un high.
Donc le prix retrace ça, retrace cette zone. C'est un retest. Du coup, on peut tout simplement rentrer comme ça avec un SL protectrice de 20-25 exact. Ce qu'on va chercher, c'est ce prochain high là. Ici. Tu vois, 1,17, un RR de 1,17. Mais on peut aller plus loin. On cherche le high précédent. Ce high précédent et ce high là. Ce high précédent. Donc, vous pouvez continuer votre TP jusqu'ici. Exact. N'est-ce pas? Vous voyez. Et dans ce cas, nous aurons un RR de 25. C'est énorme, les amis. Un RR de 25. Maintenant, il faut avoir la patience et la psychologie de garder tout un trait, tout un long comme ça. Il faut que ça va durer combien? Le 27 avril jusqu'au 22 avril. Vous voyez. 27 avril jusqu'au 22 avril. C'est soit vous prenez des TP1 et vous laissez une partie courir jusqu'au TP2. Ouais. Donc ici c'était pour le ZVP USD. Nous allons aussi sur le high de USD. Vous avez matérialisé un exemple déjà. Ici c'est une consolidation, il n'y a pas d'expansion. Mais par contre ici, dans une phase baissière, la consolidation elle est là. Vous avez ce qu'on appelle une expansion. Donc sortie du range. Puis le prix réintègre le range beaucoup plus bas. Tu vois. Consolidation, expansion, retracement. Et ici, tu peux dire une continuation de tendance du prix. Et un RR, tu peux prendre ce high là direct. Un RR de 25. N'est-ce pas? C'est la même chose. Une fois sorti là, tu peux voir que le prix a encore fait une nouvelle consolidation. Il est sorti du prix. Puis il est réentré au niveau des ranges. Vous voyez. Sortie prix, réentrée du prix beaucoup plus bas et tu peux prendre ton TP, ton trade ici de 1,48, n'est-ce pas? Premier TP, c'est premier high. Deuxième TP, tu laisses ton trade courir. Un RR de 28, exactement les amis. Vous voyez, c'est simple. Donc ça, c'était sur le high de ISD. Est-ce que je peux chercher un autre exemple? Allons par exemple sur le 4JPY. On va chercher un autre actif 4JPY. JPY. Voilà, je rentre ici. On essaie de voir un petit exemple qui va matérialiser cela. Exactement. Vous pouvez voir souvent, c'est les mêmes schémas qui se réalisent. Par exemple ici, on peut prendre ici une consolidation. Si on prend ça comme étant une consolidation, là où le prix n'a pas monté ni baissé, tu matérialises ça par une consolidation. Après, tu regardes le schéma. Consolidation, expansion du prix. Puis le prix réintègre le range. Donc, c'est un retracement beaucoup plus bas. Vous voyez? Vous voyez? Tu rentres ici et tu places ton trade. Et tu cherches les highs. Le premier high qui est là. Ton stop loss, il est là. Pas trop serré non plus. Mais il faut laisser la marge. Il faut laisser le prix respirer. Vous voyez? Donc, c'est ça. Si tu prends ce premier high, tu vas dire est-ce que le prix va prendre ce high précédent, tu vois. Une fois matérialisé ça, le premier high que tu vois, c'est ça. Le deuxième high, ça, mais c'est toujours la même chose. Pour aller plus loin, tu peux chercher ce high là. Ce high, ouais. Donc, si nous prenons ce trade là, qu'on nous continuons jusqu'ici, mais vous voyez, le prix a encore fait un retracement. Il ne viendra pas prendre ce dernier trade rapidement, mais il a fait un retracement ici. Est-ce que c'est beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas, tu vois? C'est comme s'il est revenu faire la même chose, un retest sur ce même point, puis aller chercher notre dernier high. Exactement, vous voyez, c'est souvent la même chose quoi, mais il faut s'attendre à tout. Donc, c'est la même chose ici. Tu dis que ça c'est notre consolidation du prix. Ceci c'est notre consolidation du prix, n'est-ce pas? Le prix est sorti, il a fait une expansion et le prix revient, il fait un retracement beaucoup plus bas, aux mêmes zones que ce prix là, aux mêmes zones. Ouais. Donc ceux qui ont pris ce trade ici, ils peuvent prendre leur TP
laissez le retracement venir jusqu'ici et reprendre le trade pour aller chercher le deuxième TP. Souvent c'est ça, comme ça. Maintenant, merci, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à intégrer mon canal Telegram. Je partage souvent mes trades. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager à vos amis. À une prochaine. Merci les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Ok.